Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part faire un tour en Suisse grâce à ces réconfortants macaronis du chalet, une recette très appréciée des gens qui ne savent pas nager, puisqu'elle leur confère le pouvoir de flotter sans effort grâce à une bouée naturelle autour de la taille. Vous l'aurez compris, les retrouvailles avec le six-pack ne sont toujours pas d'actualité. Mais comme d'habitude, vous allez vous régaler. C'est parti. Lorsqu'il y a dinguerie culinaire, l'oignon est très souvent dans les parages, et une fois de plus ce sera le cas aujourd'hui. Dans la recette d'aujourd'hui qui est prévue pour 2 ou 3 personnes, vous aurez besoin de 200 g d'oignon jaune. Un oignon jaune que vous allez simplement hacher au couteau avant de le réserver. Lorsque vous en aurez fini avec la corvée d'oignons, vous passerez à celle des pommes de terre. En ce qui concerne la quantité de pommes de terre, elle sera équivalente en poids à celle de l'oignon. Donc pour 200 g d'oignon, il vous faudra 200 g de pommes de terre. Et évidemment, on n'est pas à 50 ou 100 g près. Je parle vers la hausse bien entendu. Cette ou ces pommes de terre, vous devrez les éplucher et les détailler. Vous partirez tout simplement dans une ambiance coupe frites, des frites d'1 cm d'épaisseur, avant de détailler, toujours sur 1 cm environ. Une fois cette tâche effectuée, vous allez conserver vos dés de pommes de terre dans de l'eau fraîche pour éviter qu'ils ne noircissent. Ceci pour quelques minutes, le temps de terminer la mise en place avec le fromage. Et vous allez bien sûr opter pour un bon gruyère suisse au goût fruité. AOP, c'est la moindre des choses. À ne surtout pas confondre avec les mentales. Lorsque vous aurez acquis votre merveilleux gruyère, vous allez bien sûr le râper vous-même. Toujours pour 2 ou 3 personnes, 120 g de fromage râpé devrait nous permettre de respecter les normes grollardiennes. Logiquement, nous n'aurons pas de problème avec la justice, seulement avec nos artères. Une fois le gruyère râpé, la mise en place est terminée et on va enfin pouvoir démarrer la cuisson. Idéalement, vous allez utiliser une marmite ou une cocotte, ou bien une casserole à fond épais comme celle-ci. Plus généralement, tout ce qui est en fond sera la bienvenue, y compris les poêles. Poêle, casserole ou marmite, vous la mettrez à chauffer sur feu moyen. On lance de suite les hostilités envers nos artères avec une cuillère à soupe de graisse de canard. De la graisse de canard que vous pouvez remplacer par d'autres graisses animales, comme par du lard ou du bacon, que vous ferez fondre dans votre marmite. Si vous n'avez pas ou n'aimez pas ces deux types de matières grasses, vous pouvez les remplacer par du beurre. Matière grasse ajoutée, vous allez faire rissoler l'oignon, ceci pendant 2 ou 3 minutes en mélangeant régulièrement. Une fois les 2 ou 3 minutes écoulées, vous pourrez convier les pommes de terre, que vous mélangerez avec les oignons. Vous continuez de faire rissoler dans ce merveilleux gras en faisant intervenir régulièrement la spatule. Je vous ai dit de faire rissoler pendant 4 ou 5 minutes, mais pour être plus précis, pour éviter tout drame, dès que vos pommes de terre et vos oignons commenceront à prendre des couleurs, vous pourrez passer sur feu doux avant de venir ajouter dans la marmite 200 à 250 g de macaroni. Vous allez mélanger et faire reluire vos macaronis. Faites-les briller de 1000 feux bien gras avant de passer à l'assaisonnement des plus basiques mais des plus efficaces, avec une gousse d'ail pressé, avec une pincée de noix de muscade et avec quelques tours de moulin à poivre. On assaisonnera ensuite très timidement avec une pincée de sel. Une fois l'assaisonnement ajouté, on mélange, toujours sur feu doux bien entendu. Les notifications nasales mettront moins d'1 minute à vous faire saigner du nez. Vous mélangez sans arrêt pendant une bonne minute. Telle une maison en construction, nous avons créé les fondations de notre gueuleton. Maintenant, il est temps de monter les murs. Pour cela, vous aurez besoin de 75 centilitres de bouillon de légumes, avec lequel vous allez couvrir vos macaronis. Dans un premier temps, 50 centilitres devraient suffire à tout couvrir. Faites bien attention à conserver un feu doux. Vous mélangez et vous laisserez vos macaronis et vos pommes de terre absorber le bouillon tranquillement. Ceci en prenant bien soin de remuer très régulièrement, sinon la cuisson ne sera pas homogène. L'absorption se fera assez rapidement, en moins de 10 minutes. Une méthode de cuisson qui ressemble à celle du risotto, qui vous permettra de conserver un maximum d'amidon et donc d'obtenir une texture très crémeuse. Bien entendu, lorsque le bouillon sera absorbé, vous goûterez vos macaronis et vos pommes de terre pour vous assurer que la cuisson est arrivée à son terme. Si jamais vous estimez que c'est un peu trop al dente à votre goût, vous pouvez continuer la cuisson avec le bouillon restant. Et une fois que vous serez comblé, vous couperez le feu sans attendre, afin de pouvoir plonger dans vos macaronis 2 merveilleuses cuillères à soupe de crème fraîche bien grasse, ainsi que votre gruyère râpée. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire sera purement instinctif. Mélanger et manger. Tâchez tout de même de rester un peu civilisé en allant ciseler de la ciboulette que vous ferez pleuvoir sur vos macaronis du chalet. J'espère que cette recette qui m'a été suggérée par notre ambassadeur suisse au Großarland vous a plu.
J'espère aussi que le mac and cheese ne m'en voudra pas et qu'il retrouvera du travail. Quant à vous, pensez à ne déguster ce plat qu'une seule fois par an, à liker la vidéo, laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Ciao!